Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 28 janvier 2024, il est 10h57. Et aujourd'hui, on va continuer sur ce truc-là. J'ai pas allumé la lumière derrière. Il faut vraiment... le nombre de fois où je dis, tiens, il faut que j'automatise les trucs, et je le fais jamais en fait. Je le fais jamais, voilà, le petit décor, hein, bien sûr. Hein, tout le budget décor est passé dans cette ampoule, dans cette lampe qui ressemble à une lampe de TGV. Alors là, je l'ai pris d'une autre couleur, je l'ai pris en bleu, parce que déjà, il n'y avait pas jaune. Et je trouve que ça rend un peu mieux en bleu. Et bien sûr, avec une ampoule connectée dedans qui change de couleur. J'espère que vous allez bien. On en était où la dernière fois? On en était à ce truc. Comme vous voyez, donc toujours notre T12. Mais on a 4 fois le nom du terminus. Maintenant, il faut qu'on inverse la logique. Puisque qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque? Hop, je vais juste enlever ça. Voilà. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait caché le bout de code qui affiche en réalité le nom du terminus. Et on avait fait une boucle pour afficher les 4. Et à chaque terminus, on calculait ses positions correctement et on le plaçait. Et ensuite, on a un truc qui va vérifier que ça rentre ou pas. Et si ça rentre pas, ça met en rouge, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser la logique pour que tout simplement pour qu'en gros on place d'abord celui-là. Tac. On va le placer. Tac. On va placer celui-là. Donc oui, forcément les autres sont par-dessus, donc on ne le voit pas. Donc en fait, on va d'abord en placer un. Et puis après, on va déterminer est-ce que ça passe ou pas. Pourquoi on doit le faire dans ce sens-là? Parce que voilà. Parce qu'en fait, on a besoin de savoir où est-ce qu'il est exactement pour savoir s'il rentre ou pas en conflit. Il faut d'abord le placer en fait avant de savoir s'il rentre en conflit ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire const position possible. Là, on va mettre toutes les positions. Nord, sud et ouest. Voilà. On détermine. Alors, position gare. Hop. On va juste déterminer la position. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, pas besoin. Ici, toi, tu vas renvoyer une position, tout simplement. Voilà. Position initiale. Donc, on a une position. Et donc, on va faire const index position initiale. Donc, on va chercher dans la liste des positions possibles quel est l'index of de donc pos est égal à position initiale. Alors, donc en fait, on va regarder. Alors pourquoi il n'est pas content? Parce que là, c'est du... Non, c'est un tableau de position. Et là, c'est une position, très bien. Et index of... Ah oui, non, mais non, parce que c'est pas comme ça. Hop, directement comme ça. Donc là, on va déterminer la position. Et en fait, on va boucler. Tout simplement, on va boucler. Du coup, alors, ces trucs-là, on n'en a pas besoin. Ces trucs-là, on va les garder. En fait, on va prendre même ça directement. Touc. Et là, on va juste créer
Non, on va même prendre le truc au-dessus. Tac. On va tout embarquer. Et on va juste créer donc rectangle non gare. Voilà, hop. On va créer une référence à ce rectangle-là. Donc ici, au lieu de mettre layout et padding, on va mettre la référence. Rect non gare. D'ailleurs, on va peut-être l'appeler ref. Non, hop. Ref non gare. Voilà. Comme ça, il est directement de la bonne couleur. Ça, hop, on n'a plus besoin. Et là, ce qu'on va faire, donc, c'est on va. Donc, en gros, ici, ça, c'est tout le bout de code qui va déterminer quelle est la. Est-ce qu'une position est valide ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va prendre tout ça. On va le faire ici. Donc, function. Trouver. Enfin, déterminer position non gare. Et là, il va y avoir initial. Tac. Donc alors, on a tout mis là. Et normalement... Non, zut. Non, c'est pas ça. Hop. Enfin, si, c'est ça. Mais j'ai oublié cette partie-là. Non. Hop. On refait des trucs. Voilà. Donc là, on va faire. Donc ça, on va mettre initial. Initial. Function déterminer position gare. Voilà. Ça, c'est initial. Et là, on va reprendre. On va reprendre tout ça. Ah oui, je l'avais mis là, d'accord. On va reprendre tout ça du coup. Hop. Et on va mettre ça là. Donc là, c'est initial. Donc, on a ce Boogie-Boulga de fonction. Alors, ici déjà, on détermine la position. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut la gare. Qu'est-ce qu'on utilise dans la gare? Le nom et la position. Le nom, on en fait quoi? C'est juste de l'affichage, donc on en fiche. Et la position, en vrai, est-ce qu'on ferait pas... Ouais, plutôt que la position ici. Bon, alors, le debug, on s'en fiche. Tac. En fait, là, je pense qu'on va déjà avoir besoin du ref non gare. Voilà, et ça, c'est une référence à un rectangle. Voilà, toi, tu vas prendre ça. Et ah oui, non, pardon. Oui, oui, non, mais non. Oui, enfin, oui, alors, il y a besoin de la référence. Mais on va aussi avoir besoin de la gare. À un moment ou à un autre, on va avoir besoin de la gare. Et on va juste avoir besoin de position. Non, c'est un point GPS, je crois. Non, c'est un point. Tac.
surtout avoir besoin de ça. Voilà. Donc tu as ton point. Et là, voilà. Donc, on a une position initiale. Et on va boucler. On va boucler. Alors en fait, c'est d'abord on détermine les positions. En fait, d'abord il faut placer le rectangle. Et puis après, parce que là on a off padding qui prend que la position. Oui, on s'en fiche. Donc on va d'abord boucler. Oh, j'avais pas vu. Ils ont rajouté ces touches là. Magnifique, incroyable. Ils étaient là avant, mais je les avais pas vus. Donc, alors il y a un plan ligne ref qui a priori est important. Donc, on va le transférer. Qui pareil est référence à un rec. Et là, plan ligne ref. Et on a besoin de la position des lignes. Donc, on va avoir besoin de ligne brisée. Ligne brisée, c'est un tableau de lignes. Voilà. Et référence cadre. Alors, référence cadre, on l'a déjà au-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. Alors, ça, c'est une boucle là. Je pense qu'il y a ça aussi. Hop, function. Déterminer position correcte. Voilà. Donc là, on a une fonction qui va me renvoyer une position. Tac. Et donc, si on n'a pas tout ça, alors ça va renvoyer. Hop. Si on n'a pas tout ça, oh, je suis à la bretasse. Hein. Si on n'a pas tout ça, ça veut dire que c'est bon. Il va retourner trou. Lui, il a besoin de plan ligne ref. Il y a un ref de rect. Et ligne brisée, qui est un tableau de lignes. On a position absolue qui n'est utilisée que par là, mais c'est différent. Parce que c'est en gros, donc on a la position initiale ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va boucler sur ces positions-là. Je vais juste commenter ça pour l'instant. Hop. Voilà, comme ça, c'est une seule et même fonction et on pourra la modifier entre temps. Donc, on a position initiale. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de faire un const in machin truc bidule, on va faire donc un let, un for, un while en fait. Enfin, on va faire un do en fait. Hop, on va faire un do while. Parce qu'il faut quand même que je passe au moins une fois. Tac. Do while. Tant que alors, let index courant est égal à index position initiale. Index position initiale. Ok. Donc tant que index courant est différent de index position initiale. Voilà. Et ici, on aura index courant qui est égal à index courant plus 1 modulo
Je sais plus comment ça s'appelle ce tableau. Position possible. Position possible pour un index. Donc en fait, on va les parcourir un à un dans l'ordre, tout simplement. Et au bout d'un moment, on va retourner là. Et puis, si c'est le cas, on va retourner position initiale. Parce que perdu pour perdu, c'est foutu. Donc, on a l'index. Donc, on va faire ici const position actuelle qui va être égal à position possible de index courant. Tac. Donc, si c'est bon, c'est ce qu'on va renvoyer. De position actuelle, on va déterminer le offset padding. Offset padding. Position actuelle. Voilà. Alors, le offset padding, on en faisait quoi? Donc, on partait de position cadre. On le transformait pour avoir le offset padding. Donc, on va faire ça. Donc, ça va devenir une fonction. Get cadre non longueur selon position. Donc ce truc ça renvoyait quoi? Ça renvoyait x min x max, y min y max. Donc ça va renvoyer la même chose. Bah, ça va être un type d'ailleurs, type coordonnées bord cadre. Voilà, tac, 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 tac. Peut-être pas tac. Voilà. Donc ça, c'est les numbers. Et le reste, on va faire comme ça. Égal. Donc toi, tu vas renvoyer coordonnées bord cadre. Ce truc-là, il prend des refs. Comment ça, il prend des refs? Ah, parce qu'il prend ref, qui est ref cadre. Ah, il prenait la... Ok, oui, c'est ça. En fait, il prenait la référence du cadre. Donc, la référence du cadre, c'est ref mon cadre. Donc, ça, les refs, c'est référence mon cadre. Donc, référence du rectangle. Voilà. Sauf que ça marche si on place l'élément dans la bonne position. Donc, on va prendre la position. Tac. Donc, la position, elle est là. Et donc, comme on a le offset, on va faire ref longueur.offset. Tu vas prendre... Alors, ici, en fait, c'est offset et padding. Donc, toi, tu vas prendre le offset qui est là. Et tu vas prendre le padding qui est là. Donc, en gros, on va... pour déterminer si on est bon, on part de la position, on place le cadre à la position qu'on veut, on va faire le calcul avec ça, et on va voir si ça passe ou pas. Position cadre, c'était quoi? Position cadre. Position 4, c'est notre offset padding. Donc, position cadre qui est là, c'est le padding. Donc en gros, tout ça, ça peut être remplacé par padding, simplement. Tac. Alors, on va prendre ça. Non, en fait, c'est pas get. C'est set. On set à la position machin. Donc, ce qui fait que donc, ça dégage. Ça dégage.
Donc ici, on a la position actuelle. On va set, selon la position actuelle, le nom de la gamme. Donc là, on va le placer au bon endroit. Et ensuite, on va déterminer si on est au bon endroit ou pas. Alors, position absolue, je crois que c'est ça. Ouais, c'est les coordonnées Morphan. Donc ça, être... oui, parce que là, là c'est uni forcément. Cons, cadre, terminus. Donc c'est plus ça. Il va refaire ses calculs et il va regarder est-ce qu'on est bon ou pas. Et si c'est bon, il va retourner à la position actuelle. Donc ça, c'est pas mal. Alors, position ligne, on en a besoin ici. Là, normalement, on est bon. Et en fait, c'est pas déterminé, c'est 7. Hein. Non. Donc là, on peut le renommer en 7 position non gain. Voilà. Et donc ça, normalement, donc si je résume l'algorithme, bon, là, c'est la liste des positions possibles. On détermine le bord le plus proche du point pour lui mettre le nom du terminus sur une première position. Ah, on regarde son index. Et ensuite, on prend un index courant, on prend une position, on va mettre le cadre, enfin le nom du terminus dans cette position-là. Et si tout est bon, ben on renvoie position actuelle. Et sinon, on renvoie position initiale. C'est-à-dire qu'en fait, si on arrive à la fin, hop, alors on peut mettre là, rien ne va, on va mettre le terminus à la première position, à la position initiale. Voilà, et là en fait on remet position initiale. Voilà, c'est quand on n'en a plus rien à faire et que tout est perdu. Du coup, ça peut juste être du void. Ouais, bon. Ah, hop. Et enfin, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, hop. Donc là, il l'a automatiquement placé correctement. Donc là, hop, si je rejoue l'animation. Tac. Donc là, il fait le header. Et là, voilà, il place automatiquement le terminus au bon endroit. Et si je place, si j'arrive vers la fin, on voit que court couronne est placé automatiquement au-dessus. Ok. Donc maintenant, ça c'est bon. Essayons avec une autre ligne. Alors, hop, on va réouvrir le fichier emplacement des gares. Non, je ne l'ai pas là. Alors, on va ouvrir ça. Tac, data. C'est quoi? Référentiel des lignes, c'est pas mal. Alors, si je cherche. Non, c'est pas T12 peut-être. Ouais, T12 ça existe. Donc T13 par exemple. Non, ça c'est remplacement line type. Voilà, le T13 il est là. Donc on va prendre cet identifiant là. On va le mettre dans la moulinette tout en haut. Ici. Pouf. Et maintenant, on regarde ce qui se passe. Tac. Donc là, on a le T13. Ah. D'accord. Oui. Alors, je me serais attendu qu'il me parle de Saint-Germain-en-Laye. Je vous avoue que, bon, je me serais attendu qu'il parle d'un terminus quand même. Mais en tout cas, le nom du terminus est bien placé. Et là,
il fait la ligne. On est déjà en x2. Hein. Hop. Tac. Et là, il arrive à Saint-Cyr. Il tourne. Pouf. Voilà, Saint-Cyr. C'est pas mal. Alors. Alors, le fait qu'il parte de là, je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. On va juste essayer sur une autre ligne. Une ligne qui pourrait être pas mal. Hmm, bah, le T9 par exemple. Ah, le T9 qui est assez rectiligne. Hop. Porte le choisi qui est bien placé. Hein, puisque. Alors, oui, bien sûr, hein, quand on vérifie le placement, on vérifie aussi est-ce qu'on est sur les bords du cadre ou pas du tout. Voilà, les points qui poussent comme des champignons au fur et à mesure du passage du tram. Tac. Et là, on a le virage final. Et on arrive sur Orly-Gaston-Mien. Ok, donc ça c'est très bien. Et maintenant, dernier essai, on va prendre le RERC. Alors, est-ce que c'est lui? Je pense que c'est lui. On sauvegarde, puis on se déplace. Ça charge. Ah, il a un peu plus de mal, hein. On sent que c'est bon. Il a chargé. Là, le RERC, avec ses 50 000 terminus, et que du coup, bah voilà, ça dépasse un peu. Donc là, on a Pontoise avec... Ah oui. Ah, effectivement, il place les terminus, les points des terminus, oui, dans l'ordre, forcément. Forcément. Donc ça, limite, on pourrait un petit peu le régler en faisant en sorte que le terminus soit toujours au-dessus. Ah, hop. Donc pareil, hein, les points... En fait, là, la carte est tellement dézoomée puisque le RERC fait toute la ligne que... Ah! Ah, j'avais pas prévu ça. Il y a trop de terminus. Ah, Massy Palaiso, hein, bien sûr. On fait ce qu'on peut. Ah, bah, c'est mis là, il s'est mis là, hein. Ok, alors. Donc là, on voit que on pourrait déjà régler le Z index des éléments pour qu'un terminus soit toujours au-dessus et que le nom du terminus soit encore toujours plus au-dessus. Et là, on a Dourdan la forêt. Donc, on va faire ça. Donc actuellement, les cercles, ils n'ont pas de Z index. Donc on va faire Z index. Donc si c'est un terminus, on va le mettre à 10. Sinon, on va le mettre à 1. Voilà. Et ici, il est où? Tac. Ici, ce cadre-là, Z index, il sera à 20. Voilà, donc là, on devra régler ça et ça. Pas du tout. Il change encore? Il change encore. Il charge. Ah, il aime pas du tout, hein. Clairement, il aime pas du tout. Alors,
Pourquoi? Parce que là, on fait quoi? En fait, on retourne un lot de cercle. Ouais. Sauf que toi, je t'ai dit, eh vas-y, monte. Ah, oui, en fait, est-ce qu'il faudrait pas que je trie les... On a quoi? Ouais, on a les gares. En fait, est-ce qu'il faudrait pas que... Non, pourquoi ça marche pas? Ah, parce que... mais non, mais oui, parce que c'est nul. En fait, c'est pas là, c'est ici qu'il faut mettre le Genadex. Le Genadex, il marche si on est sur les mêmes axes. Non, toujours pas. R calcul. Ah, ouais. Ok, ça c'est bon. Et normalement, voilà, ça règle aussi ce problème-là au passage. Et donc maintenant, on a un problème qu'on n'avait pas vu venir. Qui est, bon, c'est gentil, mais euh, je sais pas comment j'avais fait d'ailleurs ça. Hop, c'est gentil, mais ça se superpose. Alors après, est-ce qu'on veut réellement avoir euh, des lignes affichées comme ça? Je suis pas sûr. J'en doute un petit peu. Parce que si j'essaie avec une autre ligne, par exemple le RER D, qui pareil, hein, toujours un peu plus complexe, enfin, qui est moins complexe que la C. Euh, Hop, on va éviter que ça spoil. Zoom to fit. Voilà. Donc là, si je prends le RER D, voilà, qui fait Malesherbes-Melun-Creil, parce que c'est le terminus déclaré de la ligne, hein. Enfin géographiquement, je parle. Ah, hop. Là, on a surveillé Louvre. Là, ça va être les nous qui est en train de se dessiner. Goussainville qui est juste à côté. Vigny-le-Bel. Gare Chercel, etc., etc., etc. Pierre-Fitzstins. Saint-Denis, Stade de France Saint-Denis, Gare du Nord. Châtelet-les-Halles. Paris-Gare de Lyon. Maison Alfort, Alfortville. Alors, vous remarquez d'ailleurs qu'il y a un petit délai entre le passage de la ligne et le dessinement de la gare. Donc, mais ça on peut pas y faire grand chose. Voilà, et en fait, on voit pas grand chose. Ouais, en fait, au bout d'un moment, quand c'est trop serré, on peut pas faire grand chose, quoi. Donc là, on a Melun, puis on a la branche du littoral qui se dessine. Tac. Et pareil, hein, tous les points là qui sont collés les uns sur les autres. Là, il y a un point, par exemple, on ne voit pas, mais. Voilà. Ouais, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Donc là, je pense qu'on peut déjà committer ça. Euh, Placement du nom de terminus. Donc maintenant, est-ce qu'on peut pas se dire, est-ce qu'on peut pas régler le petit décalage? Je suis pas sûr qu'on puisse régler le décalage, hein. Parce que là, on a une ref. Générer non gare. Non, si c'est pas un terminus, il s'en va.
Faire en tête. Non. Terminer en relation la ligne. Et là, il fait afficher segment. C'est ça. Ah oui, bah oui, et pour le T13, il part pas d'un terminus parce que il va déterminer que le segment le plus au nord c'est ça et du coup il va partir comme ça. Bon, voilà, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà, et là, segment, animé non gare, puis après on start linéaire et animé non gare, il va, ouais, il attend une seconde. Enfin, ça met une seconde, mais en fait en gros, c'est important pour pouvoir peut-être jouer sur ça. Là, on aura moins cet effet là de décalage. Si on le fait afficher plus rapidement, on devrait avoir moins cet effet là. Non. Après, dans l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est pour les très longues lignes comme ça, il faudrait dire ouais, voilà, c'est un peu mieux. Pour les très longues lignes comme ça, il faudrait faire des ajustements animation gare. En fait, il faudrait ici tout en haut. Ploup. Alors, en vrai, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir dire voici la liste des. Enfin, je veux les gares entre telle gare et telle gare. Et du coup, il va considérer telle gare comme un terminus. Enfin, les deux extrémités comme des terminus. Et il va afficher toutes les gares dans la liste. Sauf que en pratique, ici, alors si j'ouvre mon fichier, emplacement des gares IDF, qui est le fichier que j'utilise. En fait, il n'y a pas de notion de telle gare est avant ou telle gare est après. Il n'y a pas d'ordre en fait. Donc en fait, il faudrait, si je veux affiner les machins, ici, comme il fait getLigne, et qui récupère infoligne, et infoligne contient ça, en fait, il faudrait filtrer. Il faudrait trouver un moyen de filtrer les éléments. Mais on va pas faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer le code, hein, parce que actuellement là, c'est un peu le bazar, parce que tout est dans le même fichier. Donc, on va faire, un dossier animation, componente. Ouais, on va le renommer en élément, je pense. Hop, élément. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est alors déjà, tout ce qui est en tête, faire en tête, qui est ici, cette fonction-là, voilà, celle-là, pouf, on va faire un dossier en tête. Et on va faire un index.tsx, index.tx d'ailleurs. Tac. Donc, déjà il y a tout ça. Alors, importer tous les machins manquants. Déjà, ça c'est pas mal. Ensuite, alors, il va nous falloir aussi ici, on va faire un dossier type, parce qu'il y en a plein. Hop, ici, on va mettre info ligne. Donc voilà comment on range des trucs. Là, typiquement, info ligne qui est là. Info ligne.
Et où le type? Infoline, il est là. Et il y a un Fogger aussi. Hop, ça va ensemble. Vous allez ici. Et là, on va mettre export. Ah, ce qui fait que toi, je peux t'importer. Ensuite, il y a des largeurs. Donc, si je vais ici, attends. Ah oui, parce que tu sais pas en fait. On va t'importer import infoligne. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc voilà, là ici on a plein de largeurs qui ne servent plus à rien. En gros, ils vont aller là. Pouf. Alors, il nous faut l'unité. L'unité pareil, hein, ça va être... on va faire un fichier machin. Constante. Voilà. Et donc en fait tout ce qui est ça. Enfin, ces trois là minima. Export. Voilà. Pareil. Alors après il y a gap en tête. Alors gap en tête, lui, il est utilisé que par lui. En fait, ouais, gap en tête. Il va aller là. Et largeur zone. En fait, tout ce qui est là, j'ai bien envie de le bouger ici. Pareil pour la bordure. Tac. Et donc, pourquoi on fait ça? Hop. On va importer ce qui nous manque. Voilà. Alors, il manque largeur en tête. Largeur ligne schéma. Ici, c'est faire en tête. Faire en tête d'ailleurs. Hop. Non? Ah, j'ai pas sauvegardé. Si, non. Là, ici. Export. Voilà. Hop. Ah, et donc là, il me reste une erreur. Qui est où? Qui est ici. Radius indice. Radius indice. Ah, je l'ai mis là. Tac. Pour l'instant, il va aller là. Avec un export. Ah oui, d'accord, parce qu'il s'appelle radius indice, mais en fait, c'est radius rectangle, en fait. Radius rectangle. Salut, Nintendo Girl. Oh, joli. Joli jeu de mots. Bienvenue à toi, bienvenue. Première fois sur le chat, on est en train de coder ce truc-là. Alors, le logiciel, c'est Motion Canva. Hop. Alors, Motion Canva. Ça a été fait. Voilà, ça a été fait par Artificial, qui est un YouTuber qui fait un jeu. Hop. Ah, attendez, hop, si ça va bien. Et oui, je suis sur Firefox, donc j'ai le droit au malus. Mais voilà, il fait un jeu Astorsion. Non, c'est pas Astorsion. C'est. Si, c'est Astorsion.
Donc un petit jeu euh, qui est, qui est du pixel art, hein. Un jeu de plateforme. Et en fait, il fait des vidéos où est-ce qu'il explique des petits concepts. Ou ouais, j'ai pas vu tiens, ces dernières vidéos, je n'avais pas vu qui était sorti. Mais en gros, donc il fait des vidéos où est-ce qu'il explique des concepts. En fait, il avait eu besoin, en fait, comme il fait beaucoup d'animation de code, au final, bah en fait, il s'est dit, ben, je suis développeur, donc pour simplifier le montage de mes vidéos, je vais faire un logiciel de montage vidéo qui en fait prend du code. Et donc du coup, il a fait Motion Canva, qu'il a rendu open source et qui permet, si je Some montre time ago, I rapidement là, presented to you Motion hop, Camp. là, donc ça ressemble à ça. Et en gros, ça permet de lier des trucs ensemble, de faire des choses machin. Et derrière, en fait, c'est juste du TypeScript. Voilà, c'est du TypeScript. Et donc, moi, ce que j'en fais avec, sur ce projet-là, c'est. J'ai fait planter Firefox. Ah oui, non, oui, là, je peux pas te montrer parce que là, mon code, je suis en train de le refactorer. Je suis en train de le redécouper. Mais en gros, c'est animer une ligne de bus à partir des données de l'open data. Donc là, si on arrive à finir le refactoring du code, tac. Alors, est-ce que il veut pas. Non, il me demande de le faire un par un. C'est parfait, j'adore quand tu fais ça. Largeur en tête. Largeur en tête. Je suis mis où? Largeur en tête. Non. Largeur. Hauteur en tête, il est là. Largeur en tête. J'ai perdu largeur en tête. Non, non, là j'ai largeur zone. Ouais, largeur zone, il a voulu me l'apporter. Hauteur en tête. Oui, alors, hauteur en tête. Voilà, hop. Voilà, merci. Tac, donc là, normalement, il m'a tout importé. Et il râle parce que. Parce que. Ouais, non, ça c'est bon. Pourquoi il râle? Il râle un peu beaucoup là. Hmm. Tac, 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 tac. Pourquoi râlez-vous, monsieur? Tu trouves. Ouais, non, mais parce que là, il est dans le. Ah oui, parce que, en fait, c'est TSX. Voilà. C'est fou, hein? On rajoute une lettre et puis ça corrige tout. C'est marrant quand même. Et là, normalement, il a corrigé ça. Hop, ça, je peux supprimer l'unité. Et donc là, normalement, ça remarche. Si je le recharge. Ça remarche pas. Ça remarche pas. Comment ça? Il n'arrive pas à porter constante. Bah, si. Ah, non, t'es pas content. Ok. Ok. Pourquoi t'es pas content? Parce que t'as Radius Indice. Ah oui, parce que Radius Indice, je l'ai renommé. Ah, je vais le renommer ici. Tac. Radius Indice. Voilà. Donc là, normalement, du coup, tu peux l'emporter. Voilà. Hop. Et donc maintenant, je l'ai renommé ici. Je peux le renommer. Radius rectangle, qui sera mieux nommé. Puis voilà. Et donc là, normalement, il marche. On recharge. Roulement de tambour. Pas du tout. Qu'est-ce que. Alors, qu'est-ce que tu veux pas? Sur ligne. Attends. Non. Ligne 26, ouais. Je trouve pas élément constante. Bah oui. Hop. Élément constante. Tac. Là, si je le relance.
Alors, je n'arrive pas à importer élément en tête. Ok, donc, hop. C'est bien, hein, on fait de l'import automatique et puis il refuse. Allez, on va y arriver. Non, toujours pas. Alors, toi... Ah oui! Ah oui, d'accord. Ah oui, mais tu t'es dit... Pouf! Ah ouais, mais en fait, l'import automatique, il n'a pas du tout marché, quoi. C'est dommage, ça. Non. Non? Si. Ah, quand même. Non? Si. Alors, il est un peu lent, hein. Voilà. Voilà. Donc là, ça remarche. Maintenant que ça remarche. Donc là, normalement, on a mis tout ce qui est en tête ici. Mais pareil, en fait, hein, on pourra redécouper. Parce que là, typiquement, il y a beaucoup de choses. Donc là, typiquement, ici, on pourrait faire extract, animer destination. Destination ref qui n'a pas compris que c'était une référence de rect. Voilà. Là, pareil. Animer icône UFR. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est les constantes. Donc, enlever ça. Hein. Ah, non, d'accord, c'est pas des constantes. Enfin, si, c'est des constantes, mais c'est pas des constantes de trucs. Hop, ça, on peut faire annuaire 10. Voilà, ça, on peut faire tac, animer mode. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des fonctions les plus petites possibles. Alors ça, est-ce que je peux l'extraire à une fonction? Ouais. Générer destination. Voilà. Là, c'est UFR. Là, on peut faire, hop, générer icône UFR. Voilà. Là, c'est quoi? C'est blanc. Ah oui, parce que c'est... Ouais. Oui, je m'en souviens. Alors ça, on va laisser de côté pour l'instant. Là, ça va être... Hop. Hop. Générer indice ligne. Et là, c'est... Tac. Générer
icône mode. Voilà. Donc là, j'ai une fonction principale qui est plus petite. Alors, on va juste renommer ligne. Icône. Hop, voilà. Destination, on utilise où? On utilise qu'une fois, hein, destination. Ouais, mais ça permet d'avoir des trucs comme ça. Alors, il y a juste ces rectangles blancs. Générer cache. Voilà. Et alors, je crois qu'ils ont tous la même hauteur. D'ailleurs, alors ça, ce qu'on peut faire. Parce que ici, il a cette hauteur-là. Il n'y a que ça comme cache. Ok. Du coup, on va faire const hauteur hauteur élément en tête en tête. Voilà. Ce qui va nous permettre de remplacer tout cela par ça. Tac. Et lui, alors, il a juste une longueur différente. Ça, on va faire. Tac. Width qui sera un number et x qui sera un number. Et z-index qui sera un number. Donc width, ça va être ça. Tuc. Ça, ce sera x. Et enfin, z-index, ça va être z-index. Voilà. Et pourquoi on fait ça? C'est que du coup, ici, on peut le remplacer avec ça. X, il vaut tout ça. Et z-index, il vaut moins 15. Tac. Donc déjà, en faisant ça, normalement, on est ISO. Donc là, on va le vérifier, hein, parce que c'est quand vous faites du refactoring de code, donc histoire de clarifier la lisibilité du bousin, moi je conseille toujours d'y aller par étapes et de quand on fait un changement, de vérifier qu'on n'a rien pété. Voilà. Hop, ça c'est bon. Alors je vais juste retourner sur le ici sur le T12 par exemple. Ah, parce que le T12 est accessible. Et comme ça, on vérifie qu'on n'a rien cassé sur l'animation de la petite icône UFA. Alors, on vérifie. Tac, 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 et tac. C'est parfait. Hop là. Donc là, on a un en-tête qui est séparé. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre les constantes. Toutes les constantes de l'en-tête qui sont là. Alors, point TS par contre. Hop là. On va les mettre là. Voilà, elles sont exportables.
Et tout ce qui est là. Alors, en fait, il y a juste unité à importer. Largeur zone, largeur en tête, ligne en tête. Hop. Là, on se fait pas avoir. Et cela, hop, on importe tous les trucs manquants et c'est de constante. Voilà. Tac. Et pourquoi on fait ça? L'idée maintenant, ça va être ces fonctions-là. Tac, on va faire icône mode.tsx et on va déplacer celle-là et animer icône mode celle-là. Voilà. Hop, on ajoute les trucs manquants. Hop, on ne sait pas avoir. Ici et ici, export, tac. Et là, hop, on réimporte ce qui nous manque. Voilà. Et puis on fait pareil pour les autres. Là, on va mettre indice ligne, tsx. Animer indice ligne, tsx. Voilà. On n'oublie pas de les rendre exportables. Voilà. Hop, on le corrigera après. Ensuite, icône ufr.tsx. Hop, on exporte. Il faut générer icône aussi. Pareil, en exportable. Et enfin, on va générer la destination et animer destination qui sont tous les deux côte à côte. Destination.tsx. Hop. Et là, pouf. Et pouf. Alors, on n'oublie pas les imports qui manquent. Hop. Tac. Là, pareil, les imports qui manquent. Ici, tous les apports qui manquent aussi. Hop. Et ici. Non. Non, c'est pas ça. Importer tout ce qui manque. Normalement, ils sont dans le même dossier. Donc, on est pas mal là. Maintenant, on va juste faire correction rapide. On va supprimer tous les imports qui servent à rien. On va tout sauvegarder. Pouf! Et donc là, normalement, si on ne s'est pas trompé, ça continue d'animer notre en-tête comme on veut. Tac. Voilà. Et donc, pourquoi on a fait tout ça? C'est que ça nous a permis de réduire le nombre de lignes qui sont ici. Et en gros, après,
fait, on pourrait tout ce qui est segment. Ah, tout ce qui est segment, par exemple, on pourrait l'enlever. Tout ce qui est point, tout ce qui est ordonnanceur, tout ce qui est ligne. Alors en fait, on pourrait très simplifier et l'objectif, c'est qu'à la fin, on n'ait plus que ce truc-là. D'ailleurs, ce truc-là, il ne sert plus à rien. À la fin, ah oui, d'ailleurs, hop, ici, on peut supprimer tout ce qui ne sert plus à rien. Et en gros, l'objectif, c'est d'avoir que cette fonction-là. Pareil, en le réduisant, si nécessaire. On peut le réduire, il n'y a pas de souci. Voilà, faire en tête. Puis on veut que ça. Et tout le reste, ça part dans des fonctions à part. Et comme ça, le truc est découpé. Alors après, ce qu'on peut faire indirectement, c'est... Ça, c'est une autre façon de faire. C'est de prendre tout, là, qui est là. Ici, je mets... alors, là, c'est tout ce qui concerne l'entête. Puis là, on peut mettre un nouveau type. On peut mettre, je sais pas moi, utils. Pour l'instant, on va l'appeler comme ça. Index.tsx. Toc. Voilà. Et puis on lui dit, eh vas-y, importe tout ce qui te manque. Et alors, qu'est-ce qui nous manque? Durée totale. Tu utilises encore durée totale? Non, tu n'utilises plus. En fait, durée totale, il va aller là-dedans. Xmin, X largeur. Xmin, X largeur. En fait, alors, c'est le là. Oui. Ouais. On peut les laisser comme ça. Ensuite, on peut faire tac. Ici, on peut créer constante.ts. Export. J'ajoute toutes les importations manquantes. Hop là. Pareil, ici, on ajoute toutes les importations manquantes. Et normalement, comme elles sont dans le même dossier, ils s'y retrouvent. Voilà. Hop. Alors, je sais pas pourquoi c'est décalé comme ça, mais... tac, tac, tac. Hop. Afficher segment. Ah oui, bah oui, non, mais parce que oui. Oui, oui, c'est logique qu'ils me disent qu'il y a des trucs qui sont pas utilisés. Hop là, hop là. Tac. Hop, hop, hop. Et en fait, tous ces trucs-là, pouf, 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 on peut exporter. Segment fois un fichage, c'est potentiellement... En fait, pour l'instant, on peut tout exporter, là, comme ça. Alors, donc ça, c'est une autre façon de faire. Hop, on exporte tout, on réfléchit pas. Tac, tac. Tac. Voilà, donc là, il va nous dire que toutes les fonctions sont utilisées. Ce qui est normal. Tac, tac. Hop, hop, hop et hop.
Voilà. Et ici, j'ai plus qu'à lui dire, en fait, t'importes tout ce que tu as besoin. Hop, qui vient de éléments utils. Voilà. Et donc là, ça continue à marcher, hein, comme avant. Et du coup, vous avez nettoyé la classe parent. Donc vous savez qu'est-ce qui a besoin d'être exporté, qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être exporté. Que tout ce qui est exporté est là-dedans. Et encore, hein, c'est encore grand, mais on pourra pareil itérer. Tout ce qui est là, pouf, on simplifie. Et ici, on a notre utile qui est là. Hop. Et donc tout ce qui est là, normalement, hop, c'est tout ce qu'il y a besoin. Donc ça, il y a besoin. Ça, il n'y a pas besoin. Donc hop. Ça, il n'y a pas besoin. Hop. Ça, il n'y a pas besoin. Pareil. Hors cadre. Non. Hop. Offset padding. Bah non. Hein. Voilà, donc en fait, et là, on voit directement qu'est-ce qu'on a besoin d'exporter ou pas. Hop. Point GPS, c'est oui. Cadre GPS, c'est non. Déterminer cadre GPS, c'est oui. Alors potentiellement, il y a des trucs ensuite qu'il faudra exporter, tout simplement parce qu'en fait, c'est en sortie d'une fonction. Et du coup, si c'est en sortie d'une fonction, vaut mieux l'exporter pour qu'en face, ils connaissent bien le type qui va bien. Donc voilà, calculer distance ligne, alors ça c'est interne. Calculer distance machin, je sais plus quoi là. Hop, c'est interne. Merger les cadres, ça il y a besoin. Déterminer cadre image, il y a besoin. Déterminer orientation image, il y a besoin. Hop. Comme on est flemmard, hop, on va redescendre. Donc on était à déterminer orientation ligne. Ça, il y a besoin. Apparition point, il n'y a pas besoin, ça reste. Liste apparition, ça reste. Ordonnanceur, bien sûr qu'il n'y a pas besoin. Déterminer ordre, ça, il y a besoin. Add point, il n'y a pas besoin, c'est de l'interne. Segment info affichage, nope. Trouver premier segment affiché, oui. Déterminer si segment doit être reverse, c'est non. GetLigne, c'est oui. Et getLinks, c'est non. Voilà, donc là, on a une première séparation. Et donc, pareil, on peut itérer. Typiquement, donc là maintenant, on sait qu'est-ce qui est de l'interne, qu'est-ce qui n'est pas de l'interne. Donc là, typiquement, le point GPS, il peut aller ici. Tac. Hop. Et là, il y a juste à le réimporter. Voilà. Et bien sûr, comme il est un petit coquinou, on va le corriger. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type? On a ligne. Alors, ligne et point, je vais les mettre ensemble. Parce qu'après, voilà, après, il y a des trucs qui sont cohérents d'aller ensemble. Hein. Parce que typiquement, si j'importe ligne, il va me dire, oh, mais je connais pas le point. Donc, mais du coup, vu que je l'ai sorti, là, ça vaut le coup de le réexporter. Parce qu'il va en avoir besoin en face. Et là, on va importer tout ce qui manque. Voilà. Et puis au moins, eux, ils restent ensemble. Parce que ça a du sens qu'ils restent ensemble.
Qui on a d'autre? Bah, c'est tout pour les types. Voilà. Et puis après, là par exemple, on voit qu'on a des éléments qui sont liés au nom de la gare, qui sont propres au nom de la gare. Donc ce qu'on peut faire, pareil, on a réitère. Alors, il y a le get offset padding que j'ai oublié. Toc. Et là, ça peut être aller directement dans nos dossiers non gare. Voilà. Et hop, et puis on refait pareil, index.tsx. Je crois qu'il y a du tsx dedans. Est-ce qu'il y a du tsx? Oui, il y a du tsx. On lui dit, t'importes tout ce qui manque. Pouf. Hop. Voilà. Et puis on peut y aller. Hein. Voilà, là, pour l'instant, on peut se dire, bah, c'est pas mal. Alors, ça me fait une fonction de 200 lignes. Ça réduit celle-là de 200 lignes. Tac. On peut supprimer ce qui va pas. Ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est récupérer ça. Enfin, hop. Voilà. Les importations manquantes, on les remet. Hop. Tac. Tac. Et voilà. Et là, j'ai itéré une fois. Et donc là, j'ai mon fichier ligne qui est pas trop mal en termes de taille. Et maintenant, ici, hop, voilà, on nettoie aussi. Ici, j'ai un truc qui est juste sur les... Enfin, là, j'ai un truc utile qui est encore un peu fourre-tout, mais pareil, hein. Voilà ce qu'on a fait sur non-gare, ou est-ce qu'au final, on va juste garder ça. Enfin, il y a juste celle-là qui est exportée, et celle-là, en fait, on pourrait le séparer et le mettre dans d'autres fichiers, ou le laisser comme ça. Ici, on peut regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. Tac. Typiquement, on a des trucs sur les gares en elles-mêmes. Sur animer les gares. On a des trucs, on a tout de l'ordonnanceur. On a des choses comme ça. Et voilà. On réitère et on réitère. Et l'idée à la fin, c'est que là, vous voyez que j'ai un ligne.tsx. Voilà, avec un S. Puisque lui permet d'afficher plusieurs lignes en même temps. Sauf que, comme pour l'instant c'est plus ou moins un dupliqué du ligne TSX, sauf que en réalité, voilà, ça devrait pas quoi. Ça doit réutiliser des éléments de l'autre. Donc, une fois qu'on aura fini tout ce travail de refactoring, typiquement, après, pour modifier lins avec un s.tsx, ce sera plus facile puisqu'on aura déjà quasiment toutes les fonctions. Alors, on va peut-être en adapter 2-3 pour que ça corresponde aux lignes avec un x, mais au final, normalement, on retrouve à peu près la même logique. Alors, je crois qu'il y a juste il y a l'entête qui change. Il y a l'entête qui change, donc voilà, typiquement, ça on pourra légèrement changer l'entête. Et il y a le fait que on boucle. Non, alors c'est celui-là, pardon. Donc typiquement, il y a l'entête. Voilà, en fait là, il y a plusieurs lignes. Et chaque ligne, voilà, donc en fait, il y a un tableau de lignes en fait. On passe d'une ligne à un tableau de lignes. Il y a le destiné en tête qui est un peu différent puisqu'on passe d'une ligne à plusieurs lignes. Il n'y a pas la destination qui est affichée. Et après, on fait afficher ligne. Et afficher ligne, en fait, c'est exactement la même chose que là. Sauf que, en fait, le afficher ligne, c'est tout ça. Tac.
Voilà. Et c'est juste que ça. Oui, parce que si je regarde là le fichier ligne qui est là, en fait, vous retrouvez ce qu'on avait. Alors, en moins découpé, bien sûr. Mais vous retrouvez toute cette partie-là. Enfin, il y a cette partie-là plus cette partie-là, en réalité. Mais c'est exactement la même logique. Et du coup, en fait, on pourrait juste tout factoriser. Et du coup, on a notre fichier ligne qui affiche qu'une seule ligne. Et notre fichier lines qui affiche plusieurs lignes avec juste l'entête qui diffère un petit peu. Mais en fait, toutes les fonctions seraient bien faites. Et il n'y aurait pas de souci avec ça. Voilà, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez follow la chaîne juste en dessous pour être notifié des prochains lives. Est-ce qu'il y aura un dernier live sur ça? Je pense que oui, je pense que ça va être intéressant de faire un live sur le lines avec un S et un petit peu refactorer tout ça. Et avoir des éléments en commun. Comme ça, on termine bien ce projet. Vous pouvez aussi follow la chaîne des replays pour revoir comment tous les épisodes qui nous ont permis d'arriver jusqu'à ce code-là. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.